Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés, ici Jamie Damac. J'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'avais envie de te parler de quelque chose que j'aime faire dans mes moments où j'ai besoin de décrocher, mais je veux pas non plus là, tu sais, perdre mon temps. J'ai vraiment appris au fil des dernières années à apprécier les documentaires et pas n'importe quel documentaire, des documentaires qui m'amènent à apprendre sur un sujet, qui m'amènent à en apprendre plus sur une personne. Et je dois t'avouer que j'aime beaucoup les documentaires qui touchent le sport. Et sur Netflix, on en retrouve vraiment plusieurs. J'ai beaucoup aimé le documentaire par rapport au tennis qu'on retrouve sur Netflix. J'ai aussi écouté ceux en lien avec le football par rapport à, je pense que ça s'appelle Quarterback. J'ai écouté les deux saisons de Quarterback parce que, ben, de un, je suis une fan de sport, j'aime écouter le sport, mais je trouve que les sportifs ont une détermination, ont une persévérance, ont une discipline qui est pas vraiment, tu sais, c'est comme, je vois ça dans le top du top, donc de pouvoir avoir une petite lumière, une petite, tu sais, de pouvoir s'insérer dans leur quotidien pour voir comment ils se préparent. Il y a aussi un documentaire par rapport au basketball, je pense que c'est Starting Five, si ma mémoire est bonne. Bref, le football, le basketball, le tennis, il y a d'excellents documentaires sur Netflix et d'être capable de voir leur préparation, comment qu'ils sont durant la saison, en dehors de la saison, par rapport au football, la semaine, la préparation pendant la semaine, tu sais, tout ce qu'ils doivent apprendre, prendre soin de leur corps également. Puis plusieurs de ces athlètes ont également des familles, donc la conciliation travail-famille à travers tout ça. Moi, ça vient vraiment me nourrir et j'aime pouvoir écouter ça parce que ça m'apporte, ça m'enrichit beaucoup. Donc, tout ce qui est documentaire là, sportif, là, je recommande fortement. Deux autres documentaires que j'ai écoutés récemment, que j'ai trouvé super intéressants, encore une fois sur Netflix. Là, c'est pas une plug pour Netflix, là, c'est que j'ai Netflix, fait que je passe à travers les documentaires là-dessus. J'ai écouté le documentaire en lien avec Martha Stewart et aussi celle sur Pamela Anderson. Puis j'ai été fascinée parce que moi j'ai grandi, tu sais, je suis un enfant des années 80-90, donc Baywatch, c'était bien populaire dans mon époque. Fait que quand je pense à Pamela Anderson, je pense à Baywatch. Et dans le documentaire, elle raconte vraiment là, sa vie, du moment où elle a rencontré son premier mari, Tommy Lee, puis comment ils sont tombés amoureux, puis se sont mariés rapidement, puis tu sais, tout ce qui s'est passé. Puis je trouve que souvent, on entend une version des faits ou on se fait dire une version des faits. Puis j'ai vraiment la conviction dans la vie que chaque personne a une histoire à raconter. Et quand on prend le temps d'écouter les histoires des autres, bien, on peut apprendre, je ne veux pas dire qu'on doit être en accord avec les choix des autres, mais d'être capable d'écouter les histoires des autres et leur cheminement et leurs bons coups, leurs moins bons coups, leur apprentissage, leur aha moment. Mais je pense que quand on est capable d'être ouvert face à ça, puis curieux, ben, ça peut vraiment enrichir nos vies de différentes façons. Ça peut nous aider à avoir une nouvelle perspective, ça peut nous amener à avoir de la compassion, ça peut peut-être nous rappeler qu'il y a toujours deux versions d'une histoire, c'est pas toujours une version. Et donc, l'histoire par rapport à Pamela, vraiment, j'ai été super comme, oh my goodness, tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant. Et aussi par rapport à Martha Stewart, là, la façon dont elle a bâti son empire, on va se le dire, là, toute une entreprise, comment elle a tout perdu aussi. Vraiment, j'ai trouvé ça ultra, ultra intéressant. Et deux autres documentaires que j'aime beaucoup, que d'ailleurs j'en ai écouté j'ai terminé, je l'ai écouté en 3 jours tellement j'ai trouvé ça bon. C'est le documentaire sur Victoria Beckham, puis il y a aussi le documentaire sur son mari. Beckham, que ça s'appelle, donc sur David Beckham. Et encore une fois, là, super bien fait. Quand on pense à Victoria Beckham, tu sais, c'est sûr que moi, d'instinct, je pense à elle dans les Spice Girls, puis Posh Spice, mais de voir comment elle a eu des moments difficiles durant ces années-là où elle était chanteuse et danseuse et elle faisait partie de ce groupe et la dualité que
pour une première fois dans sa vie, elle avait vraiment des vrais amis avec les quatre filles avec lesquelles elle a fait le groupe. Et ensuite, tout ce cheminement pour se retrouver et de vraiment être capable de bâtir une autre carrière avec sa vraie passion qui est la mode et à quel point ça a été difficile pour elle parce qu'il n'y a personne qui la prenait au sérieux, mais elle était quand même extrêmement talentueuse et du fait que d'œuvrer dans un domaine ne veut pas nécessairement dire que tu as tous les acquis pour pouvoir bâtir une entreprise prospère qui peut évoluer. Et le, c'est quoi le mot que je cherche? C'est elle a vraiment eu besoin de faire preuve d'humilité parce qu'elle a dû vraiment repartir son entreprise de zéro. Bref, vous écouterez le documentaire, mais c'est ultra intéressant de voir, de pouvoir voir son parcours professionnel au fil des 20-25 dernières années. Et je suis tellement convaincue qu'on quand on prend le temps d'écouter des documentaires dans la vie, ça peut vraiment nous amener à, à ouvrir encore plus nos horizons, même d'apprendre des erreurs des autres, de pouvoir justement nourrir notre compassion, nourrir notre curiosité, puis vraiment d'être capable de réaliser que, tu sais, ce que l'on voit dans les médias, c'est pas toujours ça le cas, tu sais. Puis ça, là, je pourrais t'en parler longuement par rapport à ça, puis ce que je vis présentement par rapport à une peur. Puis Colin Debin, j'écoute même plus les nouvelles, puis ça m'impacte pareil. Donc, tu sais, c'est puissant, puis il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. L'autre émission qui m'a marqué dernièrement, puis j'en parle parce que mon chum, il n'en revenait pas que j'écoutais ça, mais j'ai écouté les deux saisons de la série de Meghan Markle sur Netflix. Je pense que c'est With Love ou Ever. Écoute, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est deux saisons où à chaque épisode, elle reçoit soit une amie, soit quelqu'un dans le domaine artistique ou un cuisinier, puis ils font plein d'activités créatives ensemble. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je te dirais même que ça m'a inspiré le goût de remettre mes mains dans la création. Et donc, tu sais, j'ai écrit des textes qui ont paru sur le blog récemment où j'ai partagé un centre de table que j'ai fait pour l'automne. J'ai aussi concocté une recette. D'ailleurs, c'est drôle, je suis en train de la voir présentement. Si tu m'écoutes sur YouTube, là, j'ai concocté une recette de remède, tisane, énergie, immunité que j'aime d'amour et j'ai décidé de filmer la recette. J'ai également pris des photos pour le blog. Donc, c'est une tisane gingembre, miel avec quelques ingrédients que j'aime vraiment beaucoup. Et ça m'a comme redonné le goût de créer, puis vraiment d'être dans la création et ensuite de pouvoir partager le tout. Donc, j'ai créé, j'ai pris du contenu, c'est sur le blog maintenant et ça m'a comme, ça m'a aidé à rallumer la petite flamme. Puis quand on prend le temps justement de mettre la main, tu sais, comme dans la création, que ce soit cuisiner, que ce soit avec les plantes, que ce soit dessiner, que ce soit décorer, peu importe, il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous qui est super bénéfique pour notre santé mentale, notre santé spirituelle, qui vient nous poser, qui vient nous ancrer, qui vient nous mettre dans le moment présent. Et je te dirais même que depuis le shower à Emma, j'ai vraiment là, repris ce désir à faire des arrangements floraux et d'organiser des fêtes, des parties, tu sais, que l'art de la table, ça soit beau. Puis tu sais, quand je dis que ça soit beau, ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit coûter cher. Ça peut être seulement le plat dans lequel tu sers une recette ou que tu déposes les muffins que tu as fait ou de la manière que tu présentes un drink. Tu peux mettre soit un petit citron coupé ou des petits fruits congelés, juste pour comme rehausser ce que ça donne visuellement, mais ça n'a pas besoin de coûter les yeux de la tête. Fait qu'il y a plein de façons dont on peut créer et rendre notre environnement autour de nous euh, beau, invitant, accueillant. Et c'est ça que je souhaite faire, que ce soit par le contenu que je partage sur le blog, les balados ici. Et dernièrement, c'est ça, j'ai vraiment eu un plaisir à écouter quelques épisodes de différentes émissions, des documentaires qui sont vraiment venus m'ouvrir, me nourrir différemment, me faire voir les choses d'une autre angle. Puis je pense que ça peut vraiment être bénéfique parce que quand on est toujours dans le même courant,
où on est toujours dans la même voie, ben des fois, il faut être capable de peser sur pause puis de sortir de sa voie pour être capable de voir, OK, tu sais, faire un petit check-in. Puis, tu sais, je veux plus non plus passer mes soirées à écouter des émissions, là, tu sais, comme j'ai vraiment diminué ma liste d'émissions que j'écoute, là. Écoute, c'est flagrant, là. Il y a peut-être 1 à 2 séries que j'écoute par saison. Il y a certaines séries Netflix, quand ils sortent, tu sais, je prends une journée ou deux puis je les écoute parce que c'est comme un petit cadeau que je me fais, mais c'est terminé, là, le binge-watching à chaque jour puis à chaque week-end. Puis la télé à tous les soirs, moi, dans ma vie, c'est terminé. Alors, de temps en temps, quand je prends un bain, j'aime vraiment me mettre un petit documentaire ou d'écouter une petite entrevue sur YouTube pour vraiment me nourrir et continuer mes réflexions et mon cheminement parce que je trouve ça important. Alors voilà, curieuse de savoir si toi aussi tu aimes les documentaires, si tu en aurais à me recommander. Si oui, n'hésite pas à m'écrire. Toujours à l'écoute, à l'affût de documentaires qui pourraient être intéressants. J'aime vraiment tout ce qui touche le sport. J'aime aussi tout ce qui touche des personnalités connues, mais pas nécessairement populaires, tu sais, qui ont vécu des histoires. Là, le prochain que je vais écouter, c'est celui de Charlie Sheen sur Netflix. Oui, controversé, mais je veux entendre son histoire parce que je sais qu'il l'a pas eu facile. Et là, qui décide de raconter son histoire à sa façon. Je suis curieuse de l'entendre et donc je vais écouter là, son documentaire là, dans les semaines à venir. Alors voilà pour ce petit balado culturel. Je t'assure de passer la plus belle des semaines. Prends soin de toi et envoie-moi des documentaires à écouter. Je veux regarder ma liste et je vais aussi faire un texte sur ce que j'ai partagé aujourd'hui pour mettre mes documentaires, là, mes docu-réalités coup de cœur. Là, je vais les mettre sur le blog pour que vous puissiez également retrouver les titres facilement. Bonne semaine. Prends soin de toi. À bientôt. Bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.